Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendant lion pour le mois d'août. Bon anniversaire aux lions 2 août. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par une carte de l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour savoir quelle est la dominante pour vous pour ce mois d'août, amis lion et ascendant lion. Pour les lions et ascendant lion pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Pour les lions, ah, la voilà. Élément feu, eh bien c'est votre élément, le feu, et qui ça peut concerner aussi les béliers et les sagittaires si vous en avez dans votre entourage, ou bien ça vient parler de vos capacités. Alors peut-être que ça peut parler du fait d'avoir trop chaud, d'avoir quelque chose en lien avec le feu, c'est-à-dire incendie, brûlure ou quelque chose comme ça. J'espère pas pour vous. Autrement, ça vient parler de vos capacités d'action, votre dynamisme, votre force, votre courage, votre élan, de votre désir, de vos actions. On va regarder comment ça se retrouve. Bon, en tout cas, ça veut dire que vous êtes dans votre élément quand même, hein, sur ce mois d'août. Donc, vous n'êtes pas en lutte avec quelque chose, hein, bien que ça peut représenter la force, le combat, mais je pense plutôt qu'ici, vous êtes dans votre élément. C'est-à-dire que même si vous avez affaire à quelque chose qui vous demande de lutter, vous saurez exactement quoi faire, comment faire sans vous épuiser. Pour autant, on vient réellement vous parler sur ce mois d'août d'une nécessité de faire une pause. Quelque chose doit être mis en attente ou vous-même devez être au repos, avez besoin de vous ressourcer parce que mes deux cartes du dos de deck viennent vraiment parler du fait de faire un arrêt, hein. On a ici la pause qui parle d'un break, qui parle d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire, et on a ici le repos qui demande de ressourcer, qui peut parler de fatigue et du fait de vous détacher d'une situation, de vous mettre en retrait. Donc, on va ouvrir le jeu général ici. La première ligne est un jeu du domaine général. Nous avons la purification. Nous avons la nature et le corps astral. Voilà. Donc, on vous dit vraiment que vous avez besoin, hein, de retrouver des ressources d'énergie de votre corps. Parce que vous pourriez être dans une impression d'être épuisé, d'avoir le corps mou, peut-être vos pensées sont décalées par rapport à vos actions. Voilà. Il y a l'idée de devoir nettoyer quelque chose, hein, avec cette carte de purification. Ça peut être tout simplement d'être ancré, d'aller vous promener dans la nature, de faire une activité avec votre corps, mais une activité douce, voyez, pas dans la brutalité. Quelque chose qui vient, on va dire, remodeler, un peu comme une rééducation. Mais pas quelque chose de dur au niveau du sport intensif. Vous voyez, bon, il y a quelque chose à purifier. Ça peut venir vous dire aussi qu'une situation a besoin d'être mise en pause pour pouvoir être clarifiée, pour régler, enlever un peu les grains de sable qui vous empêchent d'avancer correctement, tranquillement, sereinement dans votre situation, que ce soit dans votre travail, dans quelque chose qui concerne le matériel, quelque chose qui concerne votre santé aussi, hein, c'est possible. Mais là, j'ai vraiment un appel de votre corps qui a besoin de repos, qui a besoin peut-être d'un changement d'hygiène de vie. Est-ce que vous courez trop? Est-ce que vous dormez mal? Est-ce que vous vous alimentez mal peut-être sur le pouce? Bon, ça vient parler de détox, hein, dans tous les cas ici. Donc ça peut être une situation qui doit être vue, observée, sous un angle différent,
Parce qu'effectivement, ça me parle de cadrage ici et de ne pas être dans le bon angle. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ça peut être quelque chose concernant un terrain. Il y a l'idée, ouais, d'être à plat ici, hein. Ah, ça peut être un message d'une personne, d'un être cher qui est parti, qui vous dit aussi ici, prenez soin de vous. Ne négligez pas votre santé mentale et psychologique. Ne vous mettez pas en retrait en vous disant, en second plan, en vous disant, oui, mais moi, c'est pas grave, j'ai d'autres choses à m'occuper. C'est urgent, il faut que je m'occupe de ça. Donc là, on vous dit vraiment, tout est urgent, mais à un moment donné, si votre corps ne répond plus, vous serez à plat et les urgences, ça passeront quand même, hein. Je vous remonte cette carte où le corps est au sol et que l'âme est debout. Ok. Alors qu'ici, avec cet écureuil qui est debout, on vous dit il vous faut peu de choses finalement pour vous ressourcer. Besoin de nature, besoin de calme, le besoin de se ressourcer, vous voyez, de recharger les batteries, de récupérer cette pêche comme vous pouvez voir cet écureuil debout. Donc quelque chose à purifier. Changer d'air aussi, ok. On me dit changer d'air. Ça peut être aussi simplement de bien aérer votre lieu de vie ou votre lieu de travail. Peut-être faire une purification dans votre habitation. J'ai l'idée ici un peu comme si vous comprenez quelque chose, mais d'un seul coup. Et là, vous ne pouvez pas le voir parce que vous êtes fatigué, une partie de vous est fatiguée, et, et, euh, et ça vous empêche de voir quelque chose d'essentiel. Donc, non seulement le fait de faire une pause, de prendre de la distance, de vous couper, ça va non seulement vous servir à vous revitaliser, à vous purifier, mais en plus, vous aurez d'un seul coup l'élément, vous voyez, comme une prise à déclic. Mais bon sang, mais c'est bien sûr que pour trouver les réponses que vous attendez, ou pour débloquer une situation. Il y a l'idée de surprise ici, c'est oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, il peut y avoir un événement imprévu, brusque, ou un déclic de votre propre réflexion qui vient vous amener qui va vous aider à éclaircir une situation, mais ça ne peut se passer que si vous prenez une pause, que vous faites un break. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. On va voir si ça se complète. Nous avons ici, alors, un homme rival, amoureux, mais qui est tombé inversé. Donc là, pour moi, ici, on va me parler de, soit il y a quelqu'un qui a une mauvaise influence sur vous, qui vous accapare votre temps, alors soit quelqu'un d'un peu frivole, d'immature, ou vraiment quelqu'un qui n'en vaut pas la peine ici, hein. Adapté à votre situation, hein. Nous avons ici la naissance et nous avons le pas de dialogue, la tour ici. Ok, il peut y avoir quelque chose, une situation qui devait prendre un nouveau départ, un nouvel élan, une renaissance, et au final, vous n'avez pas de nouvelles parce que justement, vous avez affaire à quelqu'un, alors homme ou femme ici, qui n'est pas mature, qui n'a pas maturé sa réflexion peut-être aussi. Et donc là, il y a coupure de jus, hein, coupure de courant, coupure de dialogue, j'entends par là silence. Il y a du silence. Alors que c'est peut-être à ce moment-là que vous prenez la décision de prendre votre envol et de prendre un temps pour vous. Ok. Pour certains, il peut y avoir l'idée de partir seul. Vous deviez partir à plusieurs ou à deux et finalement, il y a l'idée de la solitude aussi, hein, avec cette carte, d'isolement. Ok.
Vous avez peut-être l'annonce d'une grossesse, d'une personne qui est jeune et, euh, et dont le papa est parti. Quelqu'un qui se retrouve seul à gérer une grossesse, quelqu'un de jeune. Et ça peut donc du coup vous peiner ou vous mettre un poids euh, par rapport aux responsabilités que ça représente pour vous. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Oui, donc ça peut être aussi un projet qui n'a pas lieu parce que vous n'avez pas de réponse en face de vous. Alors ça peut être sentimental, ça peut être amical ou familial. Il y a peut-être un projet que vous deviez faire à deux, enfin à plusieurs ou à deux, et finalement vous n'avez pas de réponse en face de vous. Et autrement, ça peut être un projet en commun dans la relation euh, pour lequel vous n'avez pas de réponse ou vous ne pouvez pas donner de réponse parce que vous avez à vous occuper d'un enfant adolescent euh, qui, euh, qui peut causer problème, pour lequel vous aurez à vous occuper, lequel ou laquelle vous aurez à vous occuper de délier une problématique concernant un enfant ou une personne jeune, et du coup vous ne pourrez pas donner réponse à votre projet personnel. Alors, le nouveau départ pour une personne jeune, ça peut être aussi un jeune adulte qui quitte votre maison, votre foyer, pour avoir son logement personnel. Et il y a une notion de ne pas avoir de réponse en face. Est-ce que le propriétaire ne répond pas? Est-ce que s'il s'agit de colocation, vous n'arrivez pas à joindre les autres colocataires? Enfin voilà, on voit quand même que ça vous pèse hein, ici, que vous avez déjà vous à prendre du temps de repos pour vous, pour vos problématiques personnelles, enfin pour votre situation personnelle, pardon, on n'est pas forcément dans une problématique. On voit que ça coince un peu, mais c'est pas forcément des problèmes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'annexe qui vient d'annexe, tierce, par rapport à soit un enfant, une personne jeune, soit à quelqu'un de proche de vous qui a un problème là par contre à résoudre par rapport à un isolement ou une absence de dialogue. Alors ici, on a la purification et l'homme rival. Donc voilà, il y a quelque chose à éclaircir concernant euh, quelqu'un qui ne sait pas bien gérer, diriger sa vie, anticiper les risques ou des choses comme ça. Hein, donc soit c'est vous qui parlez de votre expérience, qui conseillez cette personne, soit c'est vous qui venez régler cette problématique. Ici, nous avons donc la nature et la naissance. Ah bon, bah, dans le côté positif, ici, peut-être que vous déménagez dans un coin de campagne ou vous prenez des vacances dans un coin de campagne, dans un coin assez isolé. Alors, même pour une période de vacances, je pense que vous n'êtes pas dans la foule. En tout cas, c'est pas ce qui va vous attirer au premier abord. Vous aimerez plutôt vous ressourcer dans des endroits plutôt calmes, plutôt pas inondés de personnes. Ça peut être aussi le fait de rendre visite à un enfant, quelqu'un qui vient d'arriver sur cette terre, qui habiterait plutôt dans un coin de campagne, hein, justement. Et enfin, sur le corps astral et le silence, ouais, voilà, c'est ça. Vous avez l'impression de ne plus sentir votre corps, où il n'y a plus de connexion qui se fait entre votre mental et vos agissements, hein. J'ai bien ça ici. Il n'y a plus de connexion. Comme s'il y avait un bug entre vos actions et vos réflexions. Et il y a le poids, hein. On a le poids ainsi qui est lourd. Vous voyez, c'est comme si votre corps était pesant, étant lourd, ou bien vos jambes, hein, c'est possible hein, d'avoir les jambes lourdes les pieds pesants, vous voyez, ou des douleurs aux pieds aussi, c'est possible, hein. J'ai le bas du corps ici qui est comme figé, et là ça c'est une demande d'ancrage hein, de votre corps et de vos énergies, vraiment de besoin de nature et de besoin de prendre soin de votre corps. Il n'y a pas à tortiller là-dessus, hein.
Là, d'ailleurs, le corps est au sol, hein, est à terre ici, hein, sur cette carte d'âme d'aura. C'est peut-être votre âme, votre corps, dans tous les cas, qui vous dit repos, repos, repos. Il y a quelque chose à lâcher ici, en tout cas à nettoyer. On peut parler de cure thermale pour certains d'entre vous, euh, ou de soins, argile, terre, tout ça, tout ça. Oui, peut-être que cette, durant cette temps de pause, vous aurez aussi à couper toute communication. Ça sera un désir de votre part de couper, puisque la solitude et l'isolement, ça peut être tout simplement vous qui avez envie de faire silence, vous qui avez besoin de couper avec toutes les énergies extérieures pour pouvoir vraiment vous prendre en considération. Oui, parce que j'ai parlé de manque de dialogue par rapport à quelqu'un qui ne répondait pas, mais ça peut être vous aussi qui dites j'en ai assez, j'en en peux plus, je coupe tout. Voilà, vous vous retirez des réseaux, vous ne répondez plus qu'à certaines personnes très proches de vous. Ok, alors je vais prendre deux cartes du tarot supplémentaires dans votre jeu Ami Lion et Ascendant Lion pour ce mois d'août. Eh bien, dis donc, elles se sont jetées. Nous avons l'impératrice. Ici, ça vient vous dire de vous considérer. On voudrait vous dire que vous aurez peut-être, il y a un temps de gestation sur un projet que vous avez en cours ou une situation que vous avez en cours. Moi, je pense qu'on me dit rien n'est perdu, mais c'est un peu comme le bébé dans le ventre de la maman ou dans l'œuf qui a besoin d'un temps de croissance, vous voyez, dans la gestation. Donc l'impératrice, ça peut vous dire, tout est en place, le produit est en train d'être créé, mais laissez le temps nécessaire. Voilà. Et pendant ce temps nécessaire, honorez-vous. Prenez prenez le temps pour vous considérer, pour vous faire ce qui vous plaît. Vous aurez probablement même d'autres créativités, d'autres créations dans la tête, d'autres choses qui vont poindre pour l'avenir. Mais voilà, donc dans tous les cas, ça restera dans votre tête pour l'instant, parce que, comme je l'ai dit, votre esprit, votre mental et votre corps ne sont pas en adéquation. Donc vous ne pourriez pas, dans tous les cas, matérialiser, concrétiser, parce que vous ne tenez pas sur vos jambes. Excusez-moi, c'est une image, hein. Quand je dis vous ne tenez pas sur vos jambes, ça veut dire que vous êtes faible, vous êtes frêle, vous êtes fatigué. Donc, on vous dit quand même, l'impératrice, c'est une grande force ici. Et c'est cette force que vous devez récupérer pour récupérer votre force, votre pouvoir d'action, votre pouvoir de création, le fait d'avoir la capacité de protéger les vôtres. Mais pour protéger les vôtres et vos projets, il faut vous protéger d'abord vous-même. La couronne vient dire que vous aurez de toute façon des réussites même sur la situation dans laquelle que vous laissez en pause actuellement. Vous aurez aussi le couronnement si vous avez à gérer quelque chose d'une tierce personne ici, hein, qui manque de maturité, vous aurez aussi le couronnement, un revirement positif. Alors, l'impératrice, on me dit aussi, donc c'est le 3, hein, c'est le 1 plus 1, donne une création. Vous voyez, c'est vous et moi, ou lui et elle, ou lui et lui, peu importe, et donne une création. C'est le 1 plus 1 égale 3, égale le 3. D'accord? Donc il peut y avoir aussi, ouais, bah, c'est ce projet qui est en attente en fait, hein, qui attend une demande, qui attend une validation, qui attend des réponses. Et je pense que ça sera, les réponses vont aboutir favorablement pour vous, mais pas tant que vous êtes fatigué, pas tant que que vous n'avez pas trouvé l'ancrage nécessaire. L'ancrage, ça représente aussi la confiance et la capacité de stabiliser, de créer, de bâtir et de construire. Donc, si vous manquez de ça dans vos énergies, vous pourriez entamer quelque chose qui va être, comment dire, saboté, parce que vous n'êtes pas assez stable vous-même dans votre énergie. Mais ça parle de réussite, hein, avec cette dame, cette impératrice.
Et ensuite, on a l'as de bâton, génial. L'as de bâton, c'est la fougue, le nouveau départ, la force, la vitalité, le gourdin, le fait d'être prêt à entamer avec vigueur ce que vous avez à mettre en place. Donc, ce sont deux très bonnes cartes d'action, de volonté, de possibilité de croissance par étapes cycliques, hein, comme la grossesse, ça nécessite un temps, comme le jardinier, quand on plante la graine, on ne mange pas le fruit le lendemain. Voilà, il y a cette idée d'être assez fort, assez solide, assez déterminé, d'avoir la volonté, le courage nécessaire, la stabilité pour aller de l'avant, pour bâtir, pour construire. Le 1, c'est le nouveau. Hein, je pense que c'est le 3. Vous voyez, ici j'ai dit avec l'impératrice 1 plus 1 égale 3. Je pense que ce 3, c'est sa tasse de bâton. Ça veut dire c'est bon, on peut y aller. Tout est assez certain, assez stable pour pouvoir, ça va demander du courage, ça va demander de taper dedans si vous voulez. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose d'actif, hein, de manuel. C'est pas quelque chose qui n'est que du domaine de la réflexion, du mental. C'est vraiment quelque chose qui demande de l'énergie vitale, du mouvement, de l'engagement. Ok. Voilà pour vous, 1 million pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, faites vivre ma chaîne au plus possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite donc un magnifique période de repos et de ressourcement. Et paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!